Ok, donc on va vous présenter là comment bien faire l'entretien complet en fait, à la rigueur 22-45. Donc dans un premier temps, on a le chargeur, on vérifie que la chambre est vide. À partir de là, percute à sec. Voilà. On va donc démonter la carcasse. Pour ce faire, on tire le levier, on tire vers le bas, on enlève la goupille, on enlève le bloc percuteur, culasse, le canon et donc la carcasse. À partir du moment où on a tous ces éléments, on va brosser, il n'y a rien de spécial à faire ici. Le canon, idem. Bon, brossez bien partout. L'entrée de la chambre. Vous nettoyez bien l'intérieur. Le canon bien entendu. Après rien, aucun entretien particulier, aucune attention particulière. Donc ensuite il nous reste la carcasse et le bloc culasse. Donc la culasse en fait on peut commencer c'est par enlever le ressort de rappel. Donc tout simplement vous tirez dessus et il s'en va. Ensuite donc on a le percuteur à enlever. Laissez-moi zoomer. Mise au point. Le percuteur, donc pour l'enlever, moi j'ai pris un petit coton-tige que j'ai découpé. Vous avez la goupille à retirer. Une fois que vous avez retiré la goupille, le percuteur vient en arrière. Tout simplement. Vous ferez attention dans le fond. Je vais bien me rapprocher pour que vous voyez. Dans le fond, on a le petit ressort avec la petite lamelle. Repérez bien la position. Il faudra le remettre dans le même sens. Donc la petite lamelle vers le bas. Qui rentre comme ça dedans. Avec son petit ressort. À partir de là, vous nettoyez. Il y a également l'éjecteur de cartouche que vous pouvez démonter. C'est pas que c'est compliqué, mais il faut trouver le bon outil en fait qui vienne le rattraper. Vous poussez la goupille vers l'arrière. Je vais pas le faire ici parce que ça va être j'ai pas encore trouvé l'outil idéal. Donc vous trouvez une pointe ou une petite lamelle qui va pouvoir venir retenir la partie là. Vous la poussez au maximum, le maximum possible, et à partir de là, il vient directement dans son axe comme ça. Voilà. Alors ça, vous faites tremper dans du pétrole désaromatisé et après tout va bien. Je mets ça de côté pour tout à l'heure. Ensuite, vous avez la carcasse. Donc la carcasse, comment la démonter complètement? Bah, c'est facile, vous avez en fait au total 3 goupilles. 3 goupilles principales, celle-ci, celle-ci et celle-ci, qui vont maintenir en fait les principaux éléments. Il y a également ça qui peut s'enlever, qui est le maintien d'éjecteur de chargeur. La chose à faire attention quand vous allez l'enlever,
pour ces petites pièces. Donc le rappel de culasse et la sécurité. Vous avez en fait une petite bille avec un petit ressort. C'est vraiment les pièces les plus sensibles et que vous pouvez éventuellement perdre. Donc voilà. Donc c'est facile. Commencer par celle-ci. Alors en fait, la première, elle est retenue par un petit ressort ici. Donc à partir du moment où vous avez fait passer le ressort, je ne sais pas si vous avez bien vu. Tac. Donc on parle de 7 goupilles. 7 goupilles. En fait, il y a un petit ressort ici. Vous le verrez. Qui est juste là. Qui vient empêcher la goupille de sortir. Donc à partir, vous le poussez légèrement. Vous appuyez sur la goupille, avec un deuxième éventuellement. Et vous sortez. Et vous sortez sa goupille. À partir de là, vous avez libéré le marteau, l'ensemble marteau détente. On l'ouvre après. Et là, vous enlevez donc la sécurité. Et alors ça, c'est le petit ressort que je vous parlais tout à l'heure, qui est juste là. Une petite bille avec un ressort. C'est pas vraiment une bille, hein, mais donc vous laissez bien l'ensemble. Déposez sur le côté. Vous nettoyez bien. Le marteau, rien de spécial, si ce n'est repérez bien le côté de positionnement de cette rondelle. Donc il se trouve comme ça en fait. En décalé. La goupille avec son ensemble. Ensuite, pour démonter cette goupille. Cette goupille, vous avez ici dans le fond un petit ressort, une lamelle en fait, un lamelle ressort que donc vous appuyez dessus. Il vient retenir la goupille également. Donc vous appuyez bien dessus. Et vous poussez la goupille. Donc j'ai poussé sur le ressort, la goupille maintenant peut sortir. À partir de ce moment où vous avez la goupille, et donc vous pouvez récupérer votre détente. Pareil sur la détente, vous avez un petit ressort avec un pion en fait. Je vais mettre là le bloc détente. Donc la goupille, vous voyez bien, sur la goupille, on a bien le passage prévu ici pour la lamelle ressort. À partir de là, votre carcasse presque terminée. On va faire attention à la bille avec la qui maintient la culasse. Voilà, on la sort en faisant pivoter vers le haut. Donc on la met en position haute, on la fait pivoter légèrement vers l'avant et elle sort. Donc pareil, là on a une petite bille. Faire attention de ne pas la perdre. À partir de là, il nous reste le mécanisme en fait de détente.
c'est ce qui retient le marteau et c'est ce que vous venez faire pivoter avec votre détente pour lâcher le marteau en fait. Et c'est également cette pièce qui est retenue par la sécurité quand la sécurité est mise en place. Je vous remontrerai éventuellement au remontage. Vous verrez donc à ce moment-là, c'est l'item à faire attention quand vous allez remonter. Il y a un petit ressort ici. Donc cet élément de maintien du marteau est monté sur le ressort et donc est toujours en contrainte pour revenir vers l'arrière. Vous voyez bien, j'appuie dessus, il revient. J'appuie dessus, il revient. Donc quand vous remonterez, à faire attention. À partir de là, on voit donc le ressort. Laissez-moi me faire un zoom. Me rapprocher essentiellement et puis faire une mise au point. Donc là, vous pouvez voir le ressort dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, c'est celui-ci qui retenait la goupille. Et c'est le même ressort qui vient empêcher le marteau le rappel de marteau, le maintien de marteau en position. Donc celui-ci pour le démonter, rien de plus simple. Vous positionnez le ressort bien en avant, vous poussez et vous sortez la goupille. Et donc vous avez le petit ressort que je vous parlais tout à l'heure en fait, qui est positionné comme ça et qui vient donc se positionner comme ça avec son axe. Tac, voilà, je vous montre. En fait, il est positionné comme ça et c'est le petit ressort qui vient le faire revenir en arrière. C'est exactement ça. À partir de là, la culasse est quasiment démontée. Il reste plus que le rappel de le ressort. Donc là, on voit bien du coup la lamelle, le fil ressort en fait qui est là, qui retient le chargeur. Donc vous le faites pivoter vers l'arrière. Il vient et après donc vous n'avez plus qu'à sortir en positionnant vers le bas. Vous n'avez plus qu'à sortir l'élément qui vient retenir le chargeur. Et également un petit ressort avec une petite butte. À partir de là, votre rigueur est complètement démontée. Avec les parties de l'élément détente et la partie culasse. Donc remontage, vous faites tout dans le sens inverse en prenant en compte les petites remarques que je vous ai fait au démontage. La suite sur une autre vidéo.